ville et être par exemple une salle de congrès, c'est un moyen de louer cette salle, de la rentabiliser aussi, mais également de faire venir des congressistes, c'est pour ça que nous la voulons en centre-ville, de faire venir des congressistes tout le long de l'année, par la promotion de la ville dont je parlais tout à l'heure et dont Marie-Pierre sera chargée, de faire venir des congressistes toute l'année pour que ces congressistes en ville logent dans les hôtels de la ville qui sont... Nous avons une offre hôtelière, qu'elle soit de l'hôtellerie traditionnelle ou du lit banalisé comme on le dit, qui sont les chambres d'hôtes. Nous avons une offre hôtelière qui est conséquente à Vence et qui souvent est à moitié vide la moitié de l'année ou même peut-être plus qu'à moitié vide la moitié de l'année. Donc il convient de faire venir des congressistes. Alors c'est pas une salle de 1000 personnes, c'est une salle à peu près de 400 personnes à l'échelle de la ville, qui soit modulable, qui permette d'être salle de spectacle, mais également d'être salle de congrès. Ça existe à Villeneuve-Loubet, ça existe dans beaucoup de villes. On n'a rien inventé, on veut simplement la mettre en place. Au niveau du patrimoine, alors là, nous avons évidemment un patrimoine naturel, mais un patrimoine culturel tout à fait extraordinaire. Je voudrais que nous puissions faire éditer, les éditeurs dans la salle, je sais éditer un livre, un recueil du patrimoine vensois, mais pas seulement du patrimoine que l'on a en tête immédiatement comme ça, en parlant par exemple de la cathédrale, qui est évidemment un élément de patrimoine important, mais il y a des choses beaucoup moins connues. Il y a au col de Vence les tumulus, il y a les restes des Templiers, il y a la pédagogie freinée, il y a Matisse, il y a les chapelles du Calvaire, il y a mille et mille choses, et notamment également en archéologie, il y a les fours à chaux dans la Cine, dans la forêt de la Cine, enfin, il y a un trésor archéologique, historique, artistique bien sûr, mais aussi pédagogique. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour visiter l'Institut Freinet, enfin c'est pas l'Institut mais l'école Freinet, et je pense que Vence doit rassembler tous ces atouts, les mettre en vitrine dans un site internet dédié à la station touristique, les mettre en vitrine dans un recueil, mais aussi peut-être dans des fiches que nous pourrions délivrer aux touristes à la station touristique quand elle sera une station touristique. Et je crois que ça, c'est très important parce que si chaque commerçant est capable de dire aux gens qui viennent et qui disent « moi je ne connais pas Vence, qu'est-ce que vous me conseillez d'aller voir ?» Eh bien moi je vous conseille d'aller voir ça ou d'aller voir ça. Vous aimez marcher, ben, allez plutôt visiter ça dans la Cine ou au col de Vence. Si vous aimez le patrimoine religieux, il y a dans la cathédrale des trésors tout à fait extraordinaires et l'histoire même de la ville est extraordinaire. Cette histoire que nous devons, et je rejoins ce que tu disais sur le théâtre, cette histoire que nous devons faire passer avant tout aux tout petits, à nos enfants et dans les écoles. Moi j'ai vu des jeunes mamans de 29 ans, 30 ans l'autre jour qui me disaient « moi je suis née à Vence, j'ai passé 20 ans à l'école, je connais rien de la ville. On ne nous a pas enseigné l'histoire de notre ville. » Ben ça je pense que c'est quelque chose qui doit changer, qui va changer parce que on a aujourd'hui entre guillemets, le problème du temps périscolaire dont vous avez tous entendu parler. Eh bien, nous voulons que ce temps périscolaire soit dédié à travers l'action d'associations intergénérationnelles, soit dédié à la culture, à l'art, à l'histoire de la ville, à l'histoire de la Provence et de la culture provençale, et aussi à l'éducation civique, parce que quand même, ça nous ferait plaisir que ce que l'on n'a pas le temps d'enseigner à l'école, on puisse l'enseigner dans le temps périscolaire. Voilà, donc, ce que je vous propose, parce que je sais qu'on avait promis 8h30, il est déjà 9h moins le quart, ce que je vous propose, bien sûr on n'a pas fait le tour de tout, on n'a pas fait le tour du programme, mais vous le verrez bientôt dans vos boîtes aux lettres, et puis on reste à votre disposition si vous voulez nous parler. Je vous propose qu'on fasse un échange maintenant entre nous, autour d'un verre de l'amitié, et je vous remercie de tout cœur, parce que ça fait chaud de voir combien les Vensois sont intéressés par le développement économique. Quand on a voulu faire cette réunion, on s'est dit c'est pas gagné d'avoir du monde. Quelques jours après la présentation du programme, il n'y a plus de secret sur la liste. On fait une réunion sur l'économie. Écoutez, vous êtes formidables.